Vous pensez vraiment que Jocelyne est la sainte victime de la cité? Détrompez-vous, le masque est enfin tombé. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce qu'on a découvert sur elle va totalement changer votre vision de la saison. Sous ses airs de dame pieuse, la Bible à la main et ses grands discours sur la morale, vous allez voir le vrai visage d'une femme bien plus calculatrice qu'il n'y paraît. Regardez la vidéo jusqu'à la dernière seconde, car derrière ses fausses larmes, ses tenues modestes et son image d'épouse parfaite, se cache une réalité bien plus sombre que personne n'a vu venir. Sa tenue négligée et son attitude résignée confortaient Pascal dans l'idée qu'elle finirait par subir la situation, absorber la douleur et accepter l'inacceptable pour sauver ce qui restait de leur mariage. Le déclic psychologique chez Jocelyne s'est opéré au moment où elle a réalisé l'injustice profonde de sa posture. Pourquoi était-ce à elle, la victime des mensonges et de l'infidélité, de porter les marques de la honte? Pourquoi devrait-elle s'habiller comme une femme vaincue, gâcher sa jeunesse et sa féminité, pendant que Pascal continuait à parader dans la cité, à jouer les victimes et à négocier sa présence entre deux foyers? En observant la manière dont son entourage et son mari l'apercevaient, elle a compris que sa modestie et sa tristesse étaient interprétées comme de la faiblesse. Ses « robes de grand-mère » n'étaient plus un rempart de dignité, mais la preuve visible de sa soumission à une situation intolérable. Pour sortir de cette impasse et couper court au commérage qui la détruisait, il lui fallait opérer une rupture radicale, non seulement dans ses propos, mais dans son attitude et sa présentation physique. C'est ainsi qu'intervient la scène clé chez le coiffeur et le relooking complet qui caractérise l'épisode. En allant se faire coiffer et en sélectionnant une garde-robe totalement nouvelle, composée de tenues modernes, ajustées, vives et soignées, Jocelyne n'accomplit pas un simple geste de coquetterie superficielle. C'est un acte de réappropriation de soi, une déclaration d'indépendance émotionnelle et une réponse directe à l'humiliation subie. Enlever ses anciennes tenues équivaut à se débarrasser physiquement de la peau de l'épouse trompée et passive. Faire refaire sa coiffure et prendre soin de son visage, c'est signifier au monde qu'elle se redonne de la valeur, qu'elle se regarde à nouveau avec fierté et qu'elle refuse de s'éteindre pour les fautes d'un autre. La métamorphose visuelle produite dans cet épisode agit comme un électrochoc à plusieurs niveaux dans la cité. D'abord, auprès des habitants et des commères qui avaient l'habitude de la plaindre ou de la critiquer. En voyant apparaître une Jocelyne rayonnante, tirée à 4 épingles et marchant la tête haute, le discours change instantanément. Elle ne fait plus pitié, elle impose le respect. Elle montre qu'elle n'est pas terrassée par le scandale provoqué par Dottie et le bébé miracle, mais qu'elle se tient debout, forte et maîtresse de son destin. Mais c'est sur Pascal que l'impact psychologique de cette transformation est le plus foudroyant. En découvrant son épouse ainsi métamorphosée, portant des vêtements qui mettent en valeur sa féminité et affichant un détachement plein d'assurance, Pascal perd subitement tous ses repères. La Jocelyne prévisible, abattue et facile à manipuler avec des discours culpabilisateurs a disparu. À sa place se trouve une femme magnifique, sûre d'elle, qui ne recherche plus son approbation et qui semble avoir repris totalement le contrôle de son existence. Ce changement de posture inverse brutalement le rapport de force au sein du couple. La peur change de camp. Pascal, qui se pensait au-dessus des événements et maître du jeu entre Dottie et son foyer, se retrouve soudainement assailli par le doute et la jalousie. Voir Jocelyne prendre soin d'elle et réaffirmer ses charmes lui fait prendre conscience d'un risque qu'il n'avait jamais envisagé, celui de la perdre définitivement, de voir d'autres hommes poser les yeux sur elle, et de réaliser qu'elle est parfaitement capable de vivre heureuse et épanouie sans lui. En somme, ce relooking n'est pas un événement banal ou purement esthétique au milieu de l'intrigue. C'est l'aboutissement logique d'un long processus de souffrance et de prise de conscience. Confrontée à la trahison ultime de Pascal avec Dottie, à l'arrivée irréversible du bébé miracle et aux mensonges répétés de son mari, Jocelyne choisit de fermer le chapitre de la victimisation. Pour comprendre la réaction spectaculaire et inédite du frère de Pascal dans la saison 3 des Nounous, qui va jusqu'à exiger de son propre frère qu'il libère Jocelyne et la laisse refaire sa vie. Il faut analyser en profondeur l'accumulation de scandales, la pression culturelle et le point de rupture familiale causé par l'affaire Dottie et le bébé miracle. Cette intervention n'est pas un simple conseil fraternel ou une dispute passagère. C'est un acte d'autorité morale, une tentative d'interception d'urgence face à la dérive destructive de Pascal. Dans le contexte social et familial où évoluent les personnages des Nounous, le mariage n'est jamais une simple affaire privée entre deux individus. C'est une alliance sacrée, supervisée par les familles, où l'honneur de la lignée est constamment engagé. Pendant des années, la famille de Pascal a assisté en silence à ces multiples incartades, mais jusqu'ici, Pascal réussissait toujours à maintenir une illusion de contrôle et de respectabilité. L'arrivée du bébé miracle, né de sa liaison clandestine avec Dottie, a fait voler en éclats cet équilibre précaire. L'adultère n'est plus un secret honteux chuchoté dans l'ombre, il est devenu un drame étalé au grand jour, alimentant les commérages de toute la cité. Pour le frère de Pascal, voir le nom de leur famille traîner dans la boue à cause de l'inconséquence de son frère est devenu insupportable. Aux yeux de la famille, un homme a le devoir d'assumer, d'abriter et d'honorer son foyer. En oscillant sans cesse entre Dottie et Jocelyne, en pleurant d'un côté tout en rechutant de l'autre, Pascal n'incarne plus la figure de l'homme fort, mais celle d'un enfant irresponsable qui salit la réputation des siens. Le frère intervient donc d'abord comme un gardien de l'honneur familial. Il réalise que l'entêtement de Pascal à vouloir retenir Jocelyne,
tout en continuant à lui faire subir les conséquences de son infidélité avec Dottie, ne fait qu'enfoncer la famille un peu plus chaque jour dans la honte. Pendant très longtemps, la famille a pu espérer que Jocelyne absorbe les erreurs de Pascal, comme le veut la pression sociale souvent exercée sur les épouses dévouées. Mais au cours de cette saison 3, la souffrance de Jocelyne a atteint un niveau de toxicité devenu intolérable pour quiconque possède une conscience morale. Le frère de Pascal a été le témoin direct de la dégradation de Jocelyne. Il a vu s'éteindre à petit feu, abandonner sa joie de vivre, porter ses robes amples et sombres qui témoignaient de sa dépression et de son renoncement à elle-même. Ce qui choque le plus le frère de Pascal, c'est la cruauté perverse du comportement de son frère. Pascal ne se contente pas de tromper. Il utilise la religion, la Bible et des discours de repentance hypocrites pour culpabiliser Jocelyne, lui faisant croire que c'est elle qui manque de foi ou de grandeur d'âme si elle ne lui pardonne pas. Le frère a compris que Pascal ne cherche pas à sauver Jocelyne. Il cherche à sauver son propre confort. Garder Jocelyne à la maison permet à Pascal de maintenir son statut d'homme marié respectable tout en gérant le chaos créé par la naissance du bébé avec Dottie. En voyant cette injustice flagrante, le frère refuse de se rendre complice de cette torture psychologique. Pour lui, la limite de ce qu'une femme peut endurer a été franchie depuis longtemps. L'élément irréversible qui motive la décision du frère est l'existence même de l'enfant de Dottie. Tant qu'il s'agissait de simples rumeurs ou d'incartades passagères, des médiations familiales pouvaient encore tenter de recoudre le tissu conjugal. Mais l'arrivée du bébé miracle change radicalement la donne. Le bébé miracle est la preuve vivante, matérielle et permanente de la trahison de Pascal. Exiger de Jocelyne qu'elle reste sous le même toit ou dans le même environnement que l'enfant de la maîtresse de son mari est d'une cruauté sans nom. Le frère voit bien que Pascal est pris à son propre piège. Il n'a ni le courage de quitter définitivement Jocelyne pour assumer Dottie et son enfant, ni le courage d'assumer la rupture totale avec Dottie pour tenter de réparer l'irréparable avec sa femme. Face à cette paralysie mortelle où Pascal détruit tout sur son passage, son frère décide de trancher à sa place. Si Pascal n'a pas la virilité morale de libérer la femme qu'il a brisée, c'est à la famille de prendre ses responsabilités et de dire stop. L'épisode récent où Jocelyne décide enfin de prendre soin d'elle, d'aller se faire coiffer et d'abandonner ses tenues de deuil conjugal pour afficher une assurance retrouvée a agi comme un véritable détonateur pour le frère de Pascal. Lorsque le frère observe ce relooking, il comprend immédiatement la nouvelle dynamique qui s'installe. Ce relooking montre que Jocelyne est sortie de la phase de la victime pleureuse. Elle s'est réapproprié son corps, sa beauté et sa dignité, et elle n'est plus manipulable. Plutôt que de comprendre la leçon, Pascal réagit par la jalousie, la possession et la peur panique de voir sa femme lui échapper ou plaire à d'autres hommes. Le frère de Pascal anticipe l'escalade toxique. Un Pascal aux abois, déstabilisé par la nouvelle beauté et l'indépendance de sa femme, risque de devenir encore plus étouffant, agressif ou manipulateur. Pour éviter que cette situation ne dégénère en une violence verbale ou psychologique encore plus grave dans la cité, le frère préfère sommer Pascal de s'effacer immédiatement. En ordonnant à Pascal de laisser Jocelyne tranquille, le frère pose un acte de maturité et d'amour véritable, un amour fraternel exigeant qui refuse de laisser son propre frère devenir un tyran domestique. Cette réaction s'explique par la combinaison de la honte d'un non familial bafoué par des scandales à répétition, de la compassion pour une belle-sœur injustement martyrisée et poussée à bout. Du constat d'échec face à la naissance du bébé miracle et l'incapacité de Pascal à assumer ses actes, et enfin de la volonté d'éviter le pire alors que Jocelyne affirme enfin sa liberté et que Pascal sombre dans une jalousie maladive. Le frère de Pascal devient ainsi la voix de la raison et de la conscience. Il rappelle à Pascal que l'amour ne consiste pas à posséder ou à détruire l'autre, mais à savoir s'effacer quand on a causé des dommages irréparables. Le soleil se lève à peine sur la cité, mais une lourdeur électrique pèse déjà sur le foyer moqué. Depuis son relooking spectaculaire et son retour affirmé, Jocelyne n'est plus la même femme. Fini les tenues sombres et l'attitude résignée d'autrefois, elle marche la tête haute, portant une élégance naturelle qui fascine la cité tout entière et fait sombrer Pascal dans une paranoïa rongeante. Convaincu que sa femme lui échappe, Pascal cherche désespérément à comprendre la source de cette métamorphose soudaine et de ce détachement froid. Ce qu'il ignore encore, c'est que la vérité se trouve au cœur même de sa propre famille, dissimulée derrière les conseils avisés et l'indignation morale de son propre frère. Depuis des mois, le frère de Pascal s'était immiscé dans les affaires du couple sous prétexte de protéger l'honneur de la famille et de recadrer son jeune frère face à ces scandales à répétition. Mais au fil des médiations, des conseils du soir et des réconforts apportés à une belle-sœur brisée par l'infidélité de son mari, une complicité clandestine s'est tissée dans l'ombre. Ce qui n'était au départ qu'une profonde compassion s'est rapidement transformé en une passion dévorante et secrète. En observant Jocelyne reprendre confiance en elle, le frère de Pascal n'a pas seulement vu une femme se relever. Il a vu la femme qu'il avait toujours rêvé d'aimer, loin de l'inconséquence et de la brutalité psychologique de Pascal. La relation clandestine entre Jocelyne et son beau-frère devient le secret le mieux gardé de la cité. Pour Jocelyne, cet amour interdit n'est pas une simple vengeance contre les humiliations subies avec Dottie, mais une véritable renaissance. Pour la première fois depuis des années, elle se sent respectée, désirée, écoutée par un homme mûr qui comprend sa valeur. Le frère de Pascal, de son côté, vit dans la dualité.
rongé par la culpabilité d'avoir trahi son propre sang, mais incapable de renoncer à cette femme qu'il estime que Pascal a définitivement gâchée et négligée. Leur rencontre discrète, orchestrée à l'abri des regards suspicieux des voisins, devient le moteur secret de la nouvelle assurance de Jocelyne. Le point de rupture survient lors d'un après-midi étouffant. Pascal, rongé par le doute et décidé à confondre sa femme, simule un déplacement urgent hors de la cité. Il revient sur ses pas de manière inopinée, prêt à surprendre Jocelyne en train de conspirer ou de préparer un départ définitif. En poussant la porte du domicile familial, le silence lourd de la maison est brisé par des murmures venant du salon. Pris d'un pressentiment macabre, Pascal s'avance à pas de loup et assiste à la scène qui va faire basculer sa vie. Sa femme, Jocelyne, réconfortée et embrassée avec une tendresse passionnée par nul autre que son propre frère. Le choc est d'une violence inouïe. L'homme qui se posait en donneur de leçons, celui qui lui ordonnait avec sévérité de laisser Jocelyne tranquille pour préserver sa dignité, était en réalité celui qui partageait son lit dans l'ombre. Une explication volcanique éclate alors entre les deux frères. Les cris traversent les murs et résonnent dans toute la... Abonne-toi tout de suite à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains décodages exclusifs sur la série. Laisse un gros pouce bleu si cette analyse t'a surpris, et dis-moi directement en commentaire de quel côté tu es, l'équipe Pascal ou l'équipe Jocelyne. Partage la vidéo à tous les fans des nounous autour de toi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo explosivité.